à récupérer ne fût-ce que 3 points. La situation de votre adversaire, est-ce que vous avez une idée sur... C'est Kabylie, on est habitué à jouer Kabylie. Je me souviens, les années antérieures, on a joué plusieurs fois contre Kabylie. Et on connaît Kabylie, ce sont nos amis évidemment, mais sur le terrain, c'est autre chose. On connaît Kabylie suffisamment. Donc vous avez visionné les derniers matchs de la GS Kabylie? La magie de l'Internet, oui. Comme vous aussi, vous avez visionné nos matchs. Nous aussi, on a visionné vos matchs. Que ce soit contre Petro, que ce soit contre WAC, tout on a visionné. Et contrairement à la Coupe, la Champions League africaine, la GS Kabylie traverse une période très difficile pour le championnat. Dans les championnats, mais c'est différent avec la compétition africaine. Ce sont des compétitions différentes. On peut ne pas marcher d'un côté et marcher de l'autre côté. Je pense que Kabylie est en train de faire un effort sur la compétition de la Ligue des Champions, minimiser un peu les championnats. On ne peut pas suivre deux livres à la fois et avec la même force. Je pense que plutôt c'est qu'on a l'impression que Kabylie, il met tous ses efforts dans la Ligue des Champions par rapport au championnat. Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles de la GS Kabylie? Là, je ne peux pas parler de points forts et de points faibles. On sait que c'est une équipe guerrière. Et c'est une équipe qui joue bien, ça on le sait. Et peut-être aujourd'hui on verra une autre, disons, figure de Kabylie, mais Kabylie tel qu'on connaît, c'était une bonne équipe. On ne minimise pas Kabylie, on respecte bien l'adversaire. Coach, vous avez subi un revers lors du premier match ici, comptant pour la première journée, donc une défaite face au Petro Atlético. Peut-on savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Quelles ont été les causes principales de cette défaite? La défaite est due, nous on s'est arrêté depuis le mois de décembre. Le mois de décembre, on n'a pas de compétition du tout. Les jeux étaient presque en vacances, on a repris le joueur, mais les entraînements ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait une compétition. Et c'est pourquoi je disais que plus on joue, plus on va récupérer notre position initiale. Chez nous, les championnats, nous menons les championnats sans défaite. Et on a gagné toutes les grandes équipes chez nous. C'est puisqu'il y a un championnat qui était régulier. Mais dès qu'on a arrêté au mois de décembre, c'est difficile de garder la forme si on ne joue pas. Et c'est pourquoi je dis que plus on va continuer à jouer, plus on va remonter pour rattraper ce qu'on a perdu. Comment comptez-vous remobiliser vos troupes en perspective de ce match face à la GS Kabylie? J'ai dit aux enfants de se donner, de jouer leur football habituel. On ne change pas grand-chose, on leur demande seulement de jouer, de s'amuser sur le terrain avec le ballon. Je crois qu'ils vont retrouver cette envie d'aller de l'avant. Quelle idée faites-vous de la GS de manière globale? Bonne équipe guerrière. On a vu Kabylie qui a changé la façon de jouer contre WAC. Là, ce n'était pas les équipes qui construisaient, mais plutôt les équipes qui s'est bagarrées. Et je ne pense pas que Kabylie va jouer contre un club comme ça. Ce sont des équipes techniques et j'espère vivre un bon football demain ici sur ce terrain. Disposez-vous de tous vos atouts en perspective de cette rencontre? Oui, sauf un joueur, un jeune qui n'est pas au rendez-vous, mais les autres sont là. On a tout ce qu'il faut comme élément. Coach, le fait de jouer ici à Brazzaville et pas à Kinshasa, c'est un désavantage pour vous? Des avantages sérieux. Vous avez été, Kabila était à Kinshasa, on a vu. Nous, quand on joue chez nous, le stade est plein, et accompagné par notre public, c'était sérieux, c'est un handicap sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez, la CAF a décidé ainsi et nous sommes obligés d'entendre. L'état d'esprit, il est toujours positif. Donc, comme a su le dire le coach, on progresse au fil des matchs. Vu qu'on s'est arrêté pendant un moment et c'est pas évident de venir commencer une telle compétition sans des masses en jambes. Du coup, on est en train de progresser au fil des matchs. L'état d'esprit il est bon. Je pense que le match de demain, on va l'aborder comme d'habitude. Vous êtes en train de survoler pratiquement la compétition locale. Vous êtes leader, je pense. Comment se fait la transition, si vous voulez, du point de vue mental, préparation versus ce match de face à la GS? Tout se fait en interne. On est des professionnels. Donc, tant que tu joues dans des clubs comme JSK, que ce soit WAC, que ce soit Vita Club, vous savez ce qui vous attend. Donc, c'est des clubs professionnels, c'est des clubs qui ont une histoire. Donc, je pense que le match de demain, ça sera un autre match. Ce ne sera pas le même visage qu'on a eu à voir contre Petro.
Sentez-vous une évolution sur le plan physique avec ce manque de compétition? Exactement, exactement, il y a une évolution. Ouais. Il y a une évolution. D'accord. Le fait de jouer ici à Brazzaville et pas à Kinshasa, est-ce que c'est un désavantage pour vous les joueurs? Comment vous allez faire pour dépasser ça? Mais bien sûr que c'est un désavantage. Quand vous êtes chez vous, c'est autre chose. Vous voyez la ferveur du public, toutes les gens qui vous soutiennent, mais ici c'est un peu difficile. Le déplacement, se déplacer ici, c'est pas... Avec le Covid, tout a été un peu chamboulé. Du coup, on essaie de faire avec nos moyens de bord. Donc voilà quoi. Est-ce que l'état du terrain vous convient? De la pelouse? Bon. Sur la pelouse, comme en Afrique noire, on joue comme ça. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire que non, c'est l'état de la pelouse qui nous pose problème. Non, on est habitué, donc on va faire avec. Mais vous avez l'habitude d'évoluer sur le gazon naturel? Non, c'est un synthétique, mais nouvelle génération.